Le voile déchiré. Andrew Murray. L'Épître aux Hébreux, la connaissance du Fils de Dieu, la force de la vie chrétienne véritable. Première partie doctrinale, chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, verset 18. Le Fils de Dieu, médiateur de l'alliance meilleure. Thème général, chapitre 1, versets 1 à 3. La gloire du Fils dans sa personne et dans son œuvre. 1. Le Fils par qui Dieu a parlé. Chapitre 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, littéralement dans le Fils. Dieu a parlé. Portail splendide qui nous introduit dans le temple où Dieu nous révélera sa gloire. Nous voici d'emblée en présence de Dieu lui-même. L'Épître n'a d'autre but que de nous amener à Dieu, de nous le dévoiler, de nous mettre en contact avec lui. L'homme a été créé pour Dieu. Le péché l'a séparé de lui. L'homme sent ce qui lui manque. Il est en quête de Dieu. Cet épître vient à nous avec le message rédempteur pour nous dire où et comment retrouver Dieu. Que tous ceux qui ont soif de Dieu, du Dieu vivant, s'approchent pour écouter. Dieu a parlé. La parole est un trait d'union. Parler, c'est montrer que l'on croit pouvoir s'entendre avec celui à qui l'on s'adresse et qu'on désire entrer en communion avec lui. L'homme a été créé pour jouir de la communion de Dieu. C'est le péché qui l'a dépouillé de ce privilège. La nature parle bien de Dieu, de sa puissance, de sa grandeur. Mais elle ne parle pas de ses pensées d'amour à notre égard. Dans sa misère et sa détresse, l'homme cherche Dieu, mais combien souvent en vain, selon toute apparence. Dieu soit loué, ce n'est pourtant pas à jamais en vain. Le silence a été rompu. Dieu invite l'homme à entrer de nouveau en communion avec lui. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Imparfaitement d'abord et provisoirement par les prophètes, préparant ainsi les hommes à une révélation plus parfaite de lui-même. Mais voici maintenant enfin la joyeuse nouvelle. Dieu a parlé par son Fils. Il a parlé, le Dieu infini, impénétrable, invisible. Il a parlé par son Fils. Ô joie ineffable, gloire indicible! Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel a parlé. Ésaïe 1, verset 2. Dieu a parlé. Quand un homme parle, il se révèle, il laisse voir ce qui se passe au fond de son cœur. Quand, de la lumière inaccessible qu'il habite, Dieu parle, c'est aussi pour se révéler, c'est pour nous faire savoir combien il nous aime, combien il désire nous sauver, nous bénir, nous attirer à lui et nous faire vivre dans sa communion. Dieu a parlé par son Fils. Le ministère préparatoire des anges et des prophètes n'avait pu satisfaire ni le cœur de Dieu ni le cœur de l'homme. La créature n'était pas capable de communiquer dans sa réalité la puissance de vie de Dieu, la délivrance du péché, le flot de l'amour divin. Il a fallu que le Fils vînt à nous comme la parole de Dieu, l'expression même de sa pensée à notre égard, le porteur de sa vie et de son amour. Il fallait que le Fils vînt nous mettre en contact vivant avec la divinité.
établir sa demeure dans nos cœurs, comme il a sa demeure dans le cœur de Dieu, et nous faire faire ainsi l'expérience vivante de ce que signifie cette déclaration. Dieu a parlé. Dieu a parlé. De la valeur réelle d'un homme dépend la valeur de sa parole. Ah, qui nous dira ce que doivent valoir pour nous les paroles de Dieu? Chaque mot de sa bouche n'apporte-t-il pas avec lui toute la vie divine, tout ce qu'il y a en Dieu de puissance et d'amour? Et quand il parle par son Fils, pour peu qu'on le connaisse, ne laissera-t-on pas tout pour l'écouter? Dieu a parlé. Quel pouvoir admirable les paroles d'hommes n'ont-elles pas eu parfois? Mais des paroles de Dieu, ce sont des actes créateurs, ce qu'ils disent. Elles le donnent. Il dit et la chose arrive. Psaume 33, verset 9. En parlant par son Fils, il nous le donne, et non seulement pour qu'il soit avec nous, mais pour qu'il soit en nous. Il fait en quelque sorte jaillir le Fils, parole vivante, des profondeurs de son cœur, pour qu'il pénètre dans les profondeurs de notre cœur. Les paroles humaines font appel à l'intelligence ou à la volonté, aux sentiments ou aux passions. Dieu s'adresse à ce qu'il y a en nous de plus profond, au cœur, d'où viennent les sources de la vie. Dieu a parlé. On parle pour être entendu. Dieu ne demande qu'une chose toute simple et naturelle, qu'on l'écoute. Ne voulons-nous pas écouter humblement, dans un esprit d'adoration et de soumission, ce qu'il a à nous dire dans cet épître, et connaître ainsi la joie qu'on éprouve à entendre Dieu parler par son Fils? Dieu est esprit. Il ne peut donc nous communiquer sa vie et son amour qu'en pénétrant dans notre esprit. Il fait demeurer Christ en nous et nous fait entendre par lui ces paroles rédemptrices d'amour vainqueur qui nous apportent la vie. Elles ne nous sont de quelque utilité que si elles nous dévoilent. Et le mal caché de notre cœur est l'œuvre que Dieu y opère. C'est notre cœur que Dieu désire. Ouvrons-le lui en faisant silence pour qu'il puisse parler. Dieu a parlé par son Fils. C'est lui, Jésus, le vivant, brûlant d'amour divin et de sainteté, qui est la parole vivante. En étudiant cette épître, toute resplendissante de sa gloire, cherchant à entrer en contact avec lui, à le laisser pénétrer dans nos cœurs et à le prendre pour notre vie, pour qu'il nous ramène au Père. Lorsque Dieu a parlé au commencement, il a dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Il parle de même aujourd'hui par son Fils, avec une puissance créatrice, et la présence et la lumière de Christ deviennent la vie et la lumière de l'âme. Note 1. Quelle peine on se donne pour apprendre une langue étrangère, pour profiter de sa littérature? Quelle peine ne devrait-on pas se donner pour arriver à comprendre le langage de Dieu, sa parole, son Fils? Pour apprendre une langue étrangère, je m'adresse à quelqu'un qui soit capable de l'enseigner. Le langage de Dieu est céleste, spirituel, surnaturel, en un mot divin. Le Saint-Esprit seul peut me le rendre intelligible, m'apprendre à repenser les pensées de Dieu. Qu'il soit mon maître. Note 2. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla. Genèse 17, verset 3. Dieu me parlera par son Fils
tout aussi personnellement et directement et de façon plus merveilleuse encore. Que je me tienne, moi aussi, prosterné à ses pieds, avec le désir intense de savoir ce qu'il a à me dire par le moyen de cette épître. Note 3. Celui qui est dans le ciel peut seul parler des choses célestes. Jean 3, versets 12 à 13. Et seul celui en qui habite Christ peut les comprendre. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Jean 8, verset 47. Il faut avoir revêtu l'homme nouveau pour savoir vraiment ce que c'est que d'entendre Dieu parler par son Fils. Note 4. Pendant la vie terrestre de Christ, la voix de Dieu s'est fait entendre 3 fois et chaque fois c'était « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Je l'ai glorifié. » Permettons à Dieu de faire retentir au fond de nos cœurs cette parole unique. Mon Fils bien-aimé. Ô mon Dieu, parle-moi par ton Fils. Que cette parole unique, jaillissant des profondeurs de ton cœur, descende jusqu'au fond de mon cœur. 2. Le Fils supérieur au prophète. Chapitre 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Les 2 alliances représentent 2 religions, 2 manières de s'approcher de Dieu et d'entrer en relation avec lui. La première était provisoire, préparatoire et temporaire. Elle ne devait pas satisfaire, mais éveiller le désir et l'attente de quelque chose de mieux. L'autre est l'accomplissement des promesses et doit toujours durer parce qu'elle est la révélation définitive et parfaite d'une rédemption éternelle, d'un salut opéré par la puissance d'une vie impérissable. Dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui a parlé. Les prophètes dans l'Ancienne Alliance et le Fils dans la Nouvelle ont tous été des messagers de Dieu. Mais dans l'Ancienne Alliance, tout était extérieur et Dieu employait des intermédiaires humains. Il ne pouvait pas encore prendre possession d'un homme et demeurer en lui. Sous la Nouvelle Alliance, tout est plus directement et immédiatement divin grâce à une puissance de vie agissant intérieurement dont l'Ancienne Alliance n'avait que l'ombre et la promesse. Parce que le Fils est Dieu, il nous met en présence même de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne pouvait-il pas se révéler dès le commencement dans le Fils ? Pourquoi a-t-il fallu 2 alliances ? La réponse est double. Avant que l'homme puisse s'approprier intelligemment la rédemption divine, la rédemption c'est le moyen de salut, de rachat de nos fautes, il lui fallait d'abord connaître sa propre impuissance et l'étendue de sa dépravation, de sa déchéance, de sa perdition. Ensuite seulement pouvait s'éveiller en lui une vraie soif d'obtenir ce que Dieu aurait à lui donner. Quand Dieu nous parle par Christ, c'est comme étant le Père demeurant dans le Fils. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 10. C'est intérieurement que Dieu parlait en Christ. Il ne saurait nous parler autrement aujourd'hui. Les paroles de Christ, tout comme les écrits des prophètes, doivent préparer nos cœurs à reconnaître et à comprendre le parler intérieur du Saint-Esprit, le seul qui communique la vie et qui soit réellement efficace. C'est ainsi de fait que Dieu nous parle par son Fils.
il est extrêmement important de bien comprendre ces deux étapes dans les relations entre Dieu et l'homme. Pour s'approcher des hommes, Dieu a employé successivement deux méthodes. Il leur a parlé d'abord extérieurement, ensuite intérieurement. D'une façon générale, ces mêmes étapes se retrouvent dans l'expérience de chaque chrétien. Note 1. Les divers traits qui ont jalonné le développement historique de la révélation se retrouvent aujourd'hui dans l'expérience individuelle de chacun. Westcott. Retour au texte. Sa conversion est suivie d'un temps d'épreuve qui doit montrer s'il est prêt à tous les sacrifices pour obtenir la bénédiction dans sa plénitude. S'il tient bon sous l'épreuve, il apprendra ce que l'ancienne alliance devait enseigner. Poussé par un sentiment plus profond de son impuissance et par un désir plus intense de vivre plus saintement, il cherchera et il trouvera la plénitude du salut dans une révélation plus complète de Christ. C'est lorsqu'on a appris ainsi à désespérer de soi et à mettre en Dieu seul tout son espoir qu'on peut enfin entrer par la foi dans la vie de la nouvelle alliance, au-delà du voile, dans le lieu très saint. Sans cela, la vie chrétienne ne peut être satisfaisante. Elle reste toujours faible et vacillante. Ainsi en était-il des Hébreux, les destinataires de l'Épître. Ils appartenaient bien à la nouvelle alliance, mais leur vie était loin de manifester la puissance et la joie que Christ est venu apporter. Ils étaient même beaucoup moins avancés que nombre de saints de l'Ancien Testament. C'est qu'ils ignoraient le caractère céleste de la rédemption apportée par Christ, le sanctuaire céleste dans lequel il officie, la bénédiction céleste qu'il donne et la puissance céleste dont il dispose en notre faveur. Il n'y avait pas pour eux de différence entre les prophètes et le Fils. Mais Dieu nous a parlé par son Fils, et notre épître est là pour nous apprendre tout ce que cela signifie pour notre vie de tous les jours. Saisissons bien la différence entre ces deux vies. Dans l'une, c'est l'action de l'homme qui est prédominante. Dieu parle par les prophètes. Dans l'autre, se révèle mieux la présence et la puissance de Dieu. Il parle par le Fils, qui vit de la vie même de Dieu et qui nous met en contact vivant avec Dieu. Dans l'une, des paroles humaines nous aident à chercher Dieu. Dans l'autre, la parole divine retentit dans le fond du cœur et y déploie sa puissance. Dans l'une, c'est une multiplicité de pensées, de vérités, de rites et d'efforts. Dans l'autre, c'est la simplicité, c'est l'unité du seul Fils de Dieu, c'est la foi en lui seul. Combien d'âmes ont vainement cherché à découvrir Dieu par l'étude attentive, mais peu spirituelle de la Bible, ne voyant pas que toutes ces pages n'ont été écrites que pour conduire leur lecteur à Christ et leur apprendre à discerner la voix de Dieu, leur parlant par son Fils. Note 1. Qu'aucun de nous ne se contente d'en rester à la première étape. Ce que Christ nous a acquis, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à une communion personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit. Du ciel où il réside, Christ envoie l'Esprit pour accomplir cette œuvre en nous. Note 2. On peut rester faible tout en ayant une connaissance assez vaste de la Bible. Ce qu'il nous faut, c'est que Dieu lui-même nous parle intérieurement avec puissance par sa parole vivante et que nous connaissions intimement celui qui est la parole vivante, Jésus, le Fils de Dieu. Note 3. Quand je parle, c'est avec le désir de faire pénétrer ce que je dis
dans le cœur de celui à qui je m'adresse, de façon qu'il en saisisse bien le sens et la valeur. Dans ces derniers temps, Dieu n'a plus qu'une parole. Il désire qu'elle pénètre en nous tout entière avec toute sa valeur et y vive. Ouvrons nos cœurs et Dieu y fera retentir cette parole unique. C'est ici mon Fils. Et ce Fils deviendra tout notre trésor. 3. Le Fils, la gloire de sa personne. Chapitre 1, versets 2 et 3. Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ce qui remplit le cœur d'un homme imprime à sa vie son cachet spécial. On ne court après la vanité sans devenir vain. On ne se forge pas un Dieu à sa fantaisie sans s'apercevoir qu'on n'a qu'une religion illusoire. Mais celui qui s'attache de cœur au Dieu vivant découvre que le Dieu vivant prend possession de son cœur et le remplit. Aussi est-il de la plus haute importance que nous ayons une connaissance exacte de celui que Dieu nous a donné et de tout ce qu'il nous a donné en lui. Cette connaissance sera l'aliment de notre foi. Et telle sera notre foi, telle sera notre expérience du salut et notre communion avec Dieu. Qu'il a établi héritier de toutes choses. La création était destinée à être l'héritage du Fils, sa gloire et sa joie. Tout a été tiré du néant en vue du Fils. Il est le but final de toutes choses. Il en est ainsi la raison première, par lequel aussi il a créé le monde. Note 1. Littéralement, les mondes, ou les siècles, c'est-à-dire l'univers. En fait, le mot aion en grec signifie le temps, soit durée de la vie, ou l'idée de long espace de temps indéterminé. Si bien que, au pluriel, on pourrait le traduire par les âges, voire même l'éternité. Retour au texte. Il est l'origine et la cause efficiente de tout ce qui existe. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, verset 3. Le rôle du Fils est tel que Dieu n'a de relation avec ce qui est en dehors de lui-même que par le Fils. La fin et le commencement de tout ce qui existe se rejoignent en lui. Et il est aussi au centre, soutenant toute chose par sa parole puissante. Toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 17. De même que rien n'a été créé sans lui, rien ne subsiste sans lui. Il soutient tout de moment en moment par sa parole puissante. Tel est le Fils par qui Dieu nous a parlé. Qu'est-ce qui le rend digne d'occuper ce rang glorieux? C'est qu'il est, comme Fils, le seul en qui se manifeste la gloire inaccessible et insaisissable de Dieu. Le seul médiateur entre le Dieu incréé et les créatures. Ce qu'il est pour les créatures dépend de ce qu'il tient de son Père. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. De même que c'est la lumière du soleil qui nous révèle le soleil, de même Christ est pour nous la révélation, le resplendissement de la gloire de Dieu. Comme la lumière qui émane du soleil est de la même nature que lui, ainsi le Fils
est de la même nature que le Père. Il est Dieu. Et comme un fils ressemble à son Père, ainsi le Fils de Dieu est l'empreinte de sa personne. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Dira-t-on qu'il s'agit là de mystères théologiques qui ne sont pas à la portée de chacun et qui sont d'ailleurs sans utilité pratique ? Il importe beaucoup, au contraire, de connaître la gloire de Jésus. Mieux on la connaît, plus on adore Jésus, plus aussi on a confiance en lui et en son pouvoir miraculeux. C'est être égoïste et mesquin que d'accepter d'être sauvé par lui, sans même chercher à le connaître de près, personnellement et intimement. Sinon, par amour pour nous, du moins par reconnaissance pour l'amour infini de Dieu, apprenons à connaître mieux celui qu'il nous a donné. Recueillons-nous, contemplons et adorons jusqu'à ce que celui qui est la splendeur de la gloire divine resplendisse dans notre cœur et que l'héritier de toutes choses, celui qui les a créées et qui les soutient, devienne aussi pour nous le commencement, le centre et la fin de tout. C'est par ce Fils que Dieu nous parle, pas seulement par ses paroles humaines, qui, tout comme les paroles inspirées des prophètes, peuvent glisser sur nous sans profit, mais par le Fils lui-même, directement par le Fils vivant et tout-puissant. Il faut le contact direct, vivant, avec le Fils pour que ses paroles nous soient utiles. Lorsque Christ nous révèle le Père, ce n'est pas à notre raison qu'il le révèle, en nous inspirant des pensées neuves à son sujet. C'est dans notre cœur et dans notre vie, en nous faisant connaître par expérience comment Dieu peut demeurer et agir en nous, et nous faire jouir à nouveau de cette bienheureuse communion par laquelle nous avons été créés. La grande œuvre de Dieu, le désir de son cœur, c'est de se servir de son Fils pour atteindre notre cœur et nous parler. Oh, que ce soit aussi notre grande œuvre, et le désir de notre cœur de connaître ce Jésus, de nous tenir humblement prosternés à ses pieds, écoutant sa parole. Oui, restons maintenant prosternés devant celui que Dieu a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, et qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Ô mon Sauveur, qu'à tout prix je te connaisse mieux, et que mon Dieu me parle par toi. Note 1. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Combien nous sommes dépendants du Père pour connaître le Fils, du Fils pour connaître le Père. Acceptons-le humblement, et attendons à genoux les révélations divines. Note 3. Il s'élève parfois, au fond de l'âme, un ardent désir de connaître Dieu intimement, de tout près. C'est Dieu lui-même qui nous inspire ce désir. Gardons-nous de l'étouffer. Retirons-nous à l'écart et croyons à l'action secrète et puissante de Jésus dans notre cœur. Il s'agit de devenir un disciple de Jésus, quelqu'un qui le suit et demeure à son école. 3. Ô divin héritier, créateur et soutien de toutes choses, reflet de la gloire du Père, empreinte de sa personne, mon Seigneur Jésus, révèle-moi le Père et que je sache que le Père me parle. 4. Le Fils, la gloire de son ouvrage. Chapitre 1, verset 3.
Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Après la description de la gloire de la personne du Fils, voici celle de son œuvre. Les paroles de Dieu sont des actes. C'est parce que Christ est et parce qu'il fait que Dieu nous parle. Sa divinité et son incarnation nous disent ce que Dieu nous a donné. Sa vie, sa mort et son ascension nous enseignent comment le don de Dieu exerce son action dans notre vie, quel salut parfait est le nôtre et ce que Dieu attend de nous. L'œuvre entière de Christ est parole de Dieu à notre adresse. On peut distinguer deux phases dans cette œuvre. L'une se passe sur la terre, l'autre au ciel. C'est sur la terre que Christ a fait la purification des péchés, après quoi il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Toute vie chrétienne normale connaît, par expérience, ces deux faces de l'œuvre de Christ. L'œuvre qu'il a accomplie sur la terre n'était que le commencement de celle qu'il devait accomplir au ciel et qui en est le glorieux couronnement. La purification des péchés est le fondement de l'œuvre de Christ. La première chose que Dieu a à nous dire par Christ, c'est qu'il nous faut être purifiés du péché. Sans purification, point de rédemption. Tant qu'on ne cherche dans le salut qu'une sorte de sécurité personnelle, tant qu'on ne considère la personne et l'œuvre de Christ que comme un idéal de grandeur et de beauté morale, on n'en retire que demi-profit. C'est sur la purification des péchés que Dieu insiste. S'il a livré son Fils à la mort, c'est pour qu'il fît cette purification. Elle est à la base de toute vie de victoire. Elle est le secret de la perfection chrétienne. Le ciel ne s'est ouvert pour le Fils qu'après qu'il eut fait la purification des péchés. De même, nous n'entrons dans la vie céleste qu'après avoir pleinement accepté d'être purifiés de nos péchés au sens exposé ci-après. Assis à la droite de la majesté divine, le Fils maintient ouvert pour nous l'accès dans le sanctuaire, dans la communion avec Dieu. Il établit dans notre cœur même le royaume des cieux. Le but principal de notre épître est de nous faire voir dans la gloire de Christ le fondement de notre confiance, la mesure de ce que nous sommes en droit d'obtenir et le caractère de ce salut intérieur dont il veut nous mettre en possession. Le fait que Christ est entré au ciel comme notre précurseur ne signifie pas seulement que nous pourrons aller aussi au ciel après notre mort. L'enseignement pratique de notre épître se résume dans cette affirmation. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous et entrons. Christ assis dans les cieux, c'est pour nous la possibilité de vivre aussi notre vie journalière assis dans les cieux. C'est parce que les Hébreux l'ignoraient, s'en tenant toujours aux vérités élémentaires de l'Évangile, que leur vie était si misérable. Il en est de même de l'Évangile de nos jours. C'est qu'il est plus facile de s'approprier l'œuvre de Christ à la croix que son œuvre au ciel. De voir en lui l'agneau divin qui nous acquiert le pardon, que le souverain sacrificateur qui nous introduit dans le sanctuaire de la communion avec Dieu. Ce qui nous met en possession de la vie céleste, ce n'est pas seulement le sang versé sur la croix. C'est l'aspersion du sang au ciel et du ciel sur le cœur et sur la conscience.
Or, c'est cela seulement qui fait de nous des chrétiens, non pas de ceux qui restent devant la porte, mais de ceux qui avancent journellement sur cette route vivante qui pénètre toujours plus avant dans le lieu très saint. Ne dites pas que je parle de choses trop élevées, je parle de votre héritage, de ce qui vous est destiné. Si vous avez part à la croix de Jésus, vous avez part à son trône aussi. Soyez seulement prêts à sacrifier la vie terrestre à la vie céleste, à suivre Christ jusqu'au bout dans sa séparation d'avec le monde et dans sa soumission à la volonté de Dieu. Et le Christ céleste vous fera hériter les richesses de son sacerdoce céleste. Que la purification des péchés soit pour vous aussi le premier pas dans le lieu très saint. Celui qui l'a effectué sur la terre et qui, du haut du ciel, la rend lui-même efficace, vous fera certainement jouir des trésors célestes qu'il a acquis pour vous comme pour lui. Note 1. La foi a pour fondement 4 pierres angulaires: la divinité de Christ, l'incarnation, l'expiation sur la croix et l'ascension au trône céleste. Cette dernière est la plus merveilleuse. Elle est la révélation parfaite de ce que Dieu a voulu que Christ fût pour nous. Elle est aussi la plus importante pour la vie chrétienne, le fruit magnifique de tout ce qui l'a précédé. Note 2. Le Saint-Esprit ne fut donné qu'après l'Ascension. Pourquoi ? Pour rendre témoignage à un Christ céleste et pour faire descendre le royaume des cieux dans les cœurs et dans les vies. 3. La purification des péchés. Il y a 2 manières d'entreprendre l'étude de la sainteté et de la ressemblance avec Jésus. L'une part du désir d'avoir un système complet et biblique de la sanctification. L'autre provient du besoin intense et profond d'expérimenter l'affranchissement du péché tel que Dieu nous l'a préparé pour notre vie ici-bas. Ce n'est qu'ainsi qu'on obtient l'accès à la vie céleste en Christ. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « La gloire du Fils dans sa personne et dans son œuvre ». Nous vous recommandons de consulter les liens que nous avons transmis dans la description de cette vidéo, soit en vue de l'achat de cet ouvrage, auprès de la CLC Librairie chrétienne ou auprès des autres maisons d'édition ou librairies chrétiennes, soit les autres liens de téléchargement gratuit d'ouvrages que nous vous proposons sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1350 ouvrages, parmi lesquels notamment plusieurs ouvrages d'André Muret, mais bien d'autres encore que nous vous invitons à découvrir sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr.